Stones, les Strokes, les White Stripes, ça normalement vous connaissez. Si je vous dis les Nast, les Second Sex, les Shades et les Plasticines, vous n'allez pas tarder à connaître. Ils ont 18, 16 voire 14 ans. Ils représentent, comme leur nom ne l'indique pas, la nouvelle scène française du rock. Certains ont même déjà signé dans de grandes maisons de disques, plongés chez les petits enfants du rock, avec Yann Faussurier et Xavier Deperthe. Ils sont jeunes, très jeunes, et incarnent le renouveau du rock à la française. Les Sheds sont encore au lycée. Moyenne d'âge, 18 ans. Leur musique et leur premier clip circulent déjà sur Internet. Leur histoire, c'est celle de deux frères, Benjamin et Étienne, et de leurs copains d'école parisiens. Pour eux, tout a commencé il y a 5 ans. Mais en fait, on devait jouer dans un concert de notre lycée au tout début, et alors on voulait juste, pour se démarquer des autres, on s'est dit on va faire 3 compos, et voilà. Parce que tout le monde faisait des reprises de Guns N' Roses et tout ça, donc on a eu des opportunités de jouer, et donc de fil en aiguille, ça a progressé. Aujourd'hui, quand ils n'ont pas cours, ils répètent dans ce local prêté par leur producteur. Un label indépendant qui les a découverts dans un bar de la capitale. Cet été, une fois leur bac en poche, ils enregistreront leur premier album, de quoi rassurer leurs parents. Ils ont encore peur, quoi. Puis c'est normal parce qu'ils sont encore fragiles. Et puis genre ils voient pas les choses concrètes, quoi. Bon, pour nos parents, c'est comme si on faisait du sport, quoi. Un sport de haut niveau. Autre groupe phare de cette nouvelle scène rock, les Plasticines. Ce soir, concert privé pour ces 4 filles de 19 ans qui sortent leur tout premier album. Il y a 2 ans et demi pourtant, elle n'était qu'un petit groupe de lycée de la banlieue parisienne qui balbutiait ses premiers accords. On a peut-être les unes les autres fait un peu de solfège quand t'as 7-8 ans. Ouais, voilà. Mais après on a repris toute seule vers 16-17 ans. C'est vrai que ça allait assez vite parce que en 2 ans et demi on a quand même fait ce que beaucoup ne feront jamais. Une ascension fulgurante, des concerts dans les petits bars parisiens jusqu'à la première partie du groupe Indochine. Et en octobre dernier, un contrat avec une grosse maison de disques. Ce qui est plaisant, c'est qu'il y a la naissance d'un public, un vrai public qui les suit ici, en France. Mais c'est vrai que de tous ces groupes-là, peut-être il y en a 1 ou 2 qui arriveront à s'exporter. Voilà, je pense que les filles ont plus de chances à s'exporter. En attendant d'empocher leurs premières royalties, les Plasticines vivent toujours chez leurs parents. Elles ont décidé désormais de tirer un trait sur leurs études pour se consacrer entièrement à la musique. C'est maintenant leur métier. Sans détour, Philippe Manœuvre qui danse déjà sur son tabouret répond à nos questions. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de Rock and Folk. Merci d'être avec nous. Alors ces jeunes filles là qu'on vient de voir, les Plasticines, vous doivent beaucoup. Vous leur avez même consacré une couve, comme on dit. Qu'est-ce que vous leur trouvez? Non, c'est pas elles nous doivent rien. C'est des gamines de 16 ans qui décident de faire leur vie du rock. Aucun de ces groupes nous doit rien. Moi, j'ai dit, franchement, un mouvement comme ça, c'est très très rare. Et je l'avais vu surgir une fois déjà en Angleterre et aux États-Unis en 1976. C'est quand j'ai commencé à travailler à Rock and Folk. J'ai vu arriver le punk. J'ai vu les premiers concerts de Patti Smith et des Ramones. Mais est-ce qu'on comparer ces jeunes filles à Patti Smith et aux Ramones? C'est ce que je voulais dire, c'est que j'ai vu les premiers concerts des Ramones. C'était pas au point du tout. Ça ressemblait beaucoup à ce qui se passe au Gibus ou au Triptyque. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il y ait 6 groupes qui sortent en même temps du même endroit. Ça mérite un petit coup de projecteur. Donc Rock and Folk leur a donné comme ça, on a fait une petite page qui était à la place du tremplin du Golf Drouot des années 70. Nous, c'était ce qui se passe au Gibus. Et on a vu les groupes se solidifier. Et ensuite, il s'est passé une chose incroyable, c'est que il y a des gros groupes qui tournent. Et en France, il n'y a pas beaucoup de groupes de rock pour faire les premières parties. Musicalement,
qu'est-ce que ça vaut ce qu'on vient d'entendre, par exemple les Shades et les Plasticines? Ah, les Shades, c'est très spécial, hein, c'est superbe. Les Plasticines, c'est comme des filles Ramones. Elles arrivent sur scène, c'est des poupées Barbie, donc les gens sont très étonnés, sont très belles, puis elles prennent leur guitare et elles se transforment en une espèce de sauvages rockeuses. Tous ces groupes ont quelque chose de différent, ils n'ont pas le même son du tout. Les Shades, ils travaillent sur les claviers, mais je dirais qu'ils sont tous repartis d'une base, basse, guitare, batterie, aucun synthétiseur. Là, on sort vraiment des années techno. Alors justement, leurs influences, c'est beaucoup le rock des années 60-70 ou plus récent. Hein. Et c'est normal, parce qu'on s'influence toujours des disques. Copieurs? Mais non, parce que j'étais avec Iggy Pop la semaine dernière à Miami, et ils ont fait la première partie des Stooges, les Brats. Un de ces petits groupes a fait la première partie des Stooges. Et Iggy me dit, comment vont les Brats? Parce que pour lui, il s'est reconnu dans ces gamins, et il me dit, moi, j'ai appris à jouer sur des disques de Chuck Berry et de Muddy Waters, c'était des disques vieux de 20 ans, ces gamins apprennent à jouer sur mes disques, qui sont 20 ans plus vieux. Les disques d'Iggy Pop, les premiers, les Stooges, c'est 1970, 73. Et les gamins écoutent ça, ils trouvent ça assez formidable, et ils réessayent de faire cette musique, quoi. Ils rallument la flamme du rock'n'roll pur. Justement, rock'n'roll pur, ces jeunes qu'on vient de voir viennent plutôt des classes moyennes, ils travaillent plutôt bien en classe, etc. Ça veut dire que le rock, c'est plus l'apanage des rebelles, c'est un vieux cliché éculé. Je vais vous faire une révélation, on peut le faire un scoop ce soir. Jean-Louis Aubert était fils de préfet. C'est-à-dire que le chanteur du groupe français numéro 1, ça n'a jamais été su, jamais été dit, c'était un fils de préfet. Je pense pas que ce soit les classes laborieuses. Je pense qu'il y a toujours eu... Mais pourquoi ils choisissent le rock, ceux-là? Non, je pense qu'il y a mais dans ces groupes, il y a des enfants très prolétaires, et puis il y en a qui viennent de HLM, et puis il y en a dont les parents sont un petit peu plus bobos, bourgeois. Mais le rock, je crois que c'est un club. Vous savez, en France, c'est pas un pays rock'n'roll. La majorité des ventes, c'est le rap. On est le deuxième marché rap mondial derrière les États-Unis. Qui vend des disques en ce moment en France? C'est Diam, c'est Joe Star. Et on est content pour eux. Le rock, ça vient après la chanson française, c'est tout petit. Alors je pense que pour ces enfants, c'est l'île au trésor, quoi. Ils sentent comme, ils s'habillent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Il y a personne. Ils s'éclatent, quoi. Ils ont inventé un royaume, le royaume rock'n'roll. Et partout ils vont, dans toutes les villes de province, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a des gamins habillés comme eux qui les attendent. Merci beaucoup, Philippe Manœuvre, d'avoir répondu à nos questions.